Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui avec la création du service approvisionnement. Ok, alors quels sont les éléments dont nous avons besoin? D'abord, il faudrait qu'on revoie un peu l'architecture. Donc, l'un des services métiers, c'est le service appro que nous allons créer tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, les propriétés dans le fichier de configuration à utiliser, nous aurons à indiquer le port, nous aurons indiqué le nom de la base de données, nous aurons indiqué le nom d'utilisateur qui accède à la base de données, son mot de passe. Également indiquer le dialecte que Spring Data va pouvoir utiliser pour les opérations d'insertion, de récupération, de lecture, etc. D'accord? Et ensuite, nous allons dire à Spring Data qu'il doit pouvoir nous créer ou mettre à jour la structure de la base de données. D'accord? Alors, nous allons passer à la création du service proprement dit, comme toujours. Service, approvisionnement, service. OK. Alors, le package, je mets appro. Je mets appro Java 8. Yes. D'accord. Alors, j'ai besoin de cet élément qui embarque, bien sûr, tout ce qui est autour du MVC, tout ce qui est autour du service RESTful, tout ce qui est autour de Tomcats, etc. Et j'ai besoin du pilote JDBC pour Postgres, pilote d'accès à la base de données. J'ai besoin d'indiquer à mon service qui doit aller récupérer son fichier de configuration, donc config client. J'ai besoin d'indiquer à mon service qu'il doit s'enregistrer auprès du registre, donc le cas discovery client, dont je vais prendre. Également, j'ai besoin d'un ORM pour la couche d'accès à la base de données, donc Spring Data JPA, que je vais utiliser ici. Donc, après, s'il y a des éléments qui manquent, je pourrais les ajouter directement dans mon fichier POM. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que ces dépendances de base sont déjà suffisantes pour continuer notre projet. Alors, nous venons de créer le projet. Nous allons indiquer les propriétés dans Application Properties. Ces propriétés dont nous avons annoncé ici. Nous les plaçons là. Et donc, il nous faudra également créer le fichier de configuration. Le fichier de configuration, OK. Je crois qu'il faut qu'on édite le contenu. OK, la base de données, nous la nommons catalogue. Le port, c'est 8081. Le nom d'utilisateur, c'est Postgres. Le mot de passe Postgres, etc. D'accord. Alors, à chaque fois que vous modifiez, ne pas oublier de faire le commit. J'ai mal écrit.
D'accord? Là, c'est bon. Mais assurons-nous aussi également que le serveur de configuration arrive à charger le contenu de ce fichier dont nous venons de créer tout à l'heure. Donc, nous allons à localhost 88, localhost 88 slash approve et master. OK, le contenu est récupéré. Le contenu de ce fichier est récupéré. Donc, nous pouvons avoir espoir que notre service pourra démarrer avec ces paramètres dont nous avons indiqué à ce niveau. OK. Nous allons indiquer à notre service qu'il doit se faire enregistrer avec cette annotation auprès du registre que nous avons mis en place. Donc, enable Eureka Client, d'accord? Donc, cette annotation va nous permettre au démarrage de s'enregistrer et à chaque fois de s'annoncer qu'il est vivant. En principe, au démarrage, si les informations sont bien récupérées à partir du fichier de configuration, notre service doit démarrer sur le port 8081 et également doit s'enregistrer auprès de notre registre et donc on aura une instance à ce niveau-là. Notre service n'a pas pu être démarré. Pourquoi? Il nous dit que la base de données n'existe pas, catalogue n'existe pas. Et effectivement, avant de continuer, nous devons pouvoir. Il a constaté ici que nous tentons en fait de pouvoir se connecter à cette base de données dont il cherche ce qu'il ne trouve pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir créer cette base de données à l'adresse du serveur où nous avons indiqué. Déjà, avec cette erreur, cela signifie effectivement qu'il est parti récupérer les informations de configuration dans le fichier. D'accord. Alors, il faut que mon utilitaire démarre pour que je puisse créer la base de données. D'accord. En local, je vais créer cette base de données, ce catalogue que nous avons nommé, et la base de données catalogue qui vient d'être créée. OK, elle existe déjà. OK, nous redémarrons notre service.
Donc, il est démarré sur le port 81. OK. Et nous voyons là également qu'il est parti se faire enregistrer. Il est parti récupérer l'information sur le serveur, le registre. OK. Si nous revenons ici, que nous actualisons, ce message, bien sûr, il y a des informations lors du premier démarrage qui s'est mal trouvé. Et donc, nous avons ici notre service. Nous avons ici le nombre d'instances en fait par rapport à ce service-là. Et le statut est app actuellement, donc il n'est pas down. Il s'est fait enregistrer. Donc, voici les informations concernant notre service approvisionnement. Alors, qui est démarré, qui s'est fait enregistrer. Donc, à un moment donné, s'il est arrêté, on aura également, on ne l'aura pas d'ailleurs en fait dans le registre. Donc, il va se désabonner à un moment donné. Merci pour cette première partie de notre vidéo sur le service approvisionnement.